Essaie d'apprendre aux gens au moins qu'est-ce qui est arrivé à ta fille. Les parents, les nouveaux parents, les futurs parents, les parents actuels, qu'est-ce que vous devrez faire maintenant à ce qui est arrivé à ma fille. J'aimerais être un exemple pour les futurs parents. Moi, je pense que c'est quelque chose comme ça. Mais venir sur les réseaux sociaux, demander la justice, vous allez me donner raison. Je ne suis pas prophète. Je ne suis pas visionnaire, je ne suis pas futuriste, je ne suis pas... Non, je dis tout simplement, à tout ce que j'ai fait comme analyse, vous me donnerez raison. Vous allez voir. Parce que la maman d'Alexandra, comme elle est là, elle est mal guidée. Les gens qui sont avec, elle est en peine, elle est en deuil, elle est en souffrance, elle est perdue là actuellement. Elle ne sait pas quoi faire. Ça prend un psy, ça prend un conseillère, ça prend un avocat, ça prend quelqu'un qui va les guider. Quelqu'un qui va lui parler, quelqu'un qui va tenir son téléphone, quelqu'un qui va dire non, au moment ici, non, ne fais pas ça. Je sais, fais tout ce que tu veux, mais non, ne filmez pas. Filme, non, mais tu peux filmer comme tu veux, mais ne le publie pas. Elle-même a dit qu'elle veut passer des moments intimes. D'accord, n'est-ce pas, non? Elle parlait de moments intimes. Elle veut passer de moments intimes dans la chambre de sa fille. Mais c'était plus moment intime. Une fois que tu le publies, ce n'est plus intime. Mais vous parlez de moments intimes dans la chambre de ta fille. Mais garde-les pour toi. Gardez-les pour toi. Moi, une fois qu'elle a publié là, parce que moi, je me suis dit, merci, elle est là. Bon, maintenant, on va voir des nouvelles. Mais du coup, j'ai commencé à attendre, j'ai commencé à écouter des messages genre que justice. Attends, tu viens juste d'arriver. Selon ce que tu nous as dit. Moi, je vous ai dit, hein, la maman d'Alexandra, elle était là il y a déjà 2 semaines, quand j'ai annoncé, avant qu'elle annonce sa présence. Moi, je savais qu'elle était déjà là 2 semaines. Parce que, qu'est-ce qui prouve qu'elle est là depuis 2 semaines? Parce que si tu arrives là, tu ne peux pas directement aller à la chambre d'autopsie. C'est faux. Parce qu'une fois que tu arrives, on doit te faire des papiers, on doit te préparer, tu dois arriver chez toi, décalage d'horaire. Mais elle, ce qu'elle a dit, elle est arrivée directement, elle est allée voir le corps de sa fille. C'est faux. Pourquoi? Parce que elle suit encore des protocoles. Les protocoles d'ici, on ne peut pas juste amener directement. On va te laisser du temps, on va préparer le corps et tout et tout. Et la personne qui va préparer le corps, est-ce que la personne sera là et tout, tu sais? Parce qu'il y a beaucoup de corps, il y a beaucoup d'autopsies qui ça se fait actuellement. Hein? Et puis les coroners là, les greffiers, il n'y en a pas 10 000 à Québec là. Il peut y avoir 2, 3, 4 là. Et puis les morts là, les disparitions, les autopsies, il y en a beaucoup. Vous voyez? Donc, le coroner, là, ne va pas juste se rester là. Ah, la maman d'Alexandra est là. Ok, j'ai déjà préparé le corps. Ce n'est pas un plat de nourriture, là. C'est un corps. Ils doivent le préparer et ça prend du temps. Et la maman ne veut pas nous dire qu'elle est venue directement straight from Congo, directement du Congo, et directement elle passe là-bas. Ok, elle est VIP, very important person. Mais on doit préparer, elle doit attendre. Elle doit se reposer, elle doit d'abord sortir du décalage d'horaire. Et puis après ça, ils vont lui dire, mais tu sais que ça va se passer comme ci, comme ça, comme ça. Elle doit suivre des protocoles. Et c'est là maintenant, ils vont l'amener où? À la chambre. Où est-ce qu'il y a sa fille? C'est pour cela, moi, je vous ai dit, le discours là, en tout cas, elle a annoncé, ok, ça fait la même jour qu'elle est là, c'est la même journée qu'elle est allée voir. Ok, moi, j'ai pas de problème là-dessus. Maintenant, les choses qu'elle est en train de publier, une fois que j'ai vu la vidéo qu'elle a publiée, elle est dans la chambre de sa fille, elle est en train d'éparpiller les choses et tout, je me suis dit, on l'a déjà annoncé. Parce que avoir accès à la chambre d'Alexandra, ça veut dire que l'autopsie préliminaire est déjà faite. La chambre, on n'a plus besoin. Parce que c'est l'endroit où est-ce qu'on peut acquérir tous les détails possibles. Si on a donné la permission de ramasser les affaires, les effets personnels d'Alexandra, ça veut dire que l'autopsie est déjà rendue à la fin. Ça veut dire que la maman d'Alexandra, elle est déjà au courant de la mort de sa fille. Ah, quitte à moi de vous parler du n'importe quoi ici. Non, je ne suis pas l'Africain là qui parle du n'importe quoi sur les réseaux sociaux. Mais la maman d'Alexandra, elle sait très bien la mort de sa fille. Parce que elle est en train de dire que sa fille
a droit de justice. Ah, justice, ça veut dire quoi? Justice, ça veut dire quoi? Parce qu'ils ont annoncé quelque chose que ça n'a pas fait plaisir. Elle ne voulait pas attendre ça. Elle voulait attendre ce que vous tous là, vous les chrétiens là, vous les Africains là, vous tous là, tout ce que vous êtes en train de dire là, c'est ça qu'elle veut attendre parler. Mais l'autopsie a fait son travail. Le Canada, oye, le Canada a fait son travail, a sorti clair et net. Voilà, ta fille, c'est ça. Elle, ça l'a pas plu. Ça l'a pas plu. Pas du tout. Et ça l'a fait mal. Ouais, c'est dommage, ça l'a fait mal. Voilà pourquoi, quand on passe sur les réseaux sociaux avec beaucoup de sentiments, et c'est ça que ça fait. Hein? Moi, j'attends, il y a des Africains qui disent que oh non, mais il faut les laisser, elle est en train de faire son deuil et tout et tout. Oui, je suis d'accord. Je suis d'accord. Mais pourquoi elle a amené ça dans les réseaux sociaux? Si elle n'avait pas mis ça dans les réseaux sociaux, là, je ne pourrais même pas parler de ça. Moi, j'ai parlé de la femme, là, la personne là qui a divulgué des fausses informations. J'ai parlé juste d'elle. J'ai jamais parlé de la maman d'Alexandra. J'ai jamais. Mais une fois qu'elle a étalé ça sur les réseaux sociaux, je me suis dit... Elindomboni. J'ai dit non. Non. Ça ne se passe pas comme ça là. Je ne vais pas laisser mon peuple, le peuple africain, rester dans l'abrutissement comme ça. Il y a beaucoup de Congolais, il y a beaucoup des Africains qui devraient envoyer leurs enfants ici au Canada étudier. Mais si toi, tu divulgues des histoires comme ça, je ne laisserai pas ça comme ça. Parce qu'il y a beaucoup d'étudiants qui sont ici à Québec, ici au Canada, ils vivent bien. Et les étudiants là, ils ne peuvent pas passer ici parce qu'on va les traiter de comme ci, comme ça. Moi, je parle à la place des gens là. Je parle à la place des Noirs qui sont ici, les Noirs qui s'en sortent bien, les Noirs qui respectent la loi, les Noirs qui connaissent bien leurs droits ici. Je parle à leur place. Je parle aussi des Québécois qui sont ici, les Québécois qui respectent la loi de leur pays, les Québécois qui connaissent les droits de leur pays, les Québécois aussi qui sont désaccord de ce qui est arrivé à Alexandra et les Québécois aussi qui attendent aussi l'autopsie officielle. Je parle de leur place aussi. Donc je parle des Canadiens aussi, la même chose. Et je parle aussi des gens qui dénoncent, les gens qui annoncent des fausses nouvelles.